Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carrière fructueuse présenté par César Expertise. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous présenter un métier qui pourrait éventuellement vous intéresser. Le but, c'est l'édification, c'est de vous présenter des métiers et vous verrez si ça peut répondre à vos besoins, à votre passion, à vos talents et si vous aimeriez faire carrière dans ce métier-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du management de la qualité. Voilà, un gestionnaire de la qualité, un manager de la qualité ou encore un consultant en qualité. Et je vais faire un accent beaucoup plus précis sur ce qu'on appelle le système de management de la qualité. Bon, déjà, il faut comprendre que toute entreprise est dotée d'un système de management. Un système de management, c'est tout simplement comment est-ce que l'entreprise fonctionne. Et donc, il y a des entreprises qui ont des systèmes de management assez informels, assez faibles, comme par exemple des petites épiceries, des petites boutiques, donc qui n'ont pas un système de gestion assez, je vais dire, fort, solide, réglementé, documenté, avec des politiques, avec des procédures, avec des chiffres, des mesures, des audits, etc. Et vous avez des entreprises beaucoup plus formalisées sur le plan de la gestion qui, on ne peut pas, par exemple, aller acheter un stylo parce qu'on a besoin d'un stylo. Pour acheter un stylo, il faut respecter une procédure. Il faut faire une expression de besoin, il faut valider le budget, il faut décaisser dans la ligne budgétaire précise liée à ce stylo. Donc, je donne des exemples comme ça, c'est simplement pour que vous compreniez. Eh bien, c'est pour dire que il y a des entreprises qui sont très, très bien organisées et il y a des entreprises qui sont presque même pas organisées. Mais on ne peut pas dire que cette entreprise qui n'est pas organisée n'a pas de système de management. Toutes les entreprises ont un système de management dans la mesure où elles existent déjà et elles doivent fonctionner. Alors ensuite, il y a un système de management spécifique à la qualité. Et là, vous savez, moi, j'ai beaucoup évolué dans l'environnement africain où quand on veut, par exemple, faire du commerce, on a l'habitude de dire, oui, tu sais, ce produit, c'est un produit de qualité. C'est un produit de qualité. Donc, il faut payer, c'est la qualité. Mais en fait, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait pas vraiment ce que veut dire qualité. Et lorsque vous mettez l'accent sur ce concept de la qualité, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est ce qui sauve même les entreprises. La plupart des entreprises meurent parce qu'elles ne sont pas dotées d'un système de management de la qualité, c'est-à-dire d'un système de management rigoureusement établi de sorte que l'entreprise est condamnée à s'améliorer. La qualité, au final, c'est quoi? Ben, c'est cette capacité à s'auto-évaluer pour s'améliorer, améliorer ses pratiques et pouvoir faire mieux lorsqu'on faisait moins bon. Je vous donne l'exemple d'une entreprise qui était spécialisée dans la production des pièces détachées mécaniques. Et donc, cette entreprise qui a fait l'objet de beaucoup d'investissements au départ et qui était qui était vraiment bien partie parce que dès le départ, il y avait déjà des grosses commandes des usines, des industriels américains. Eh bien, au bout de 4-5 ans, on se rend compte que cette entreprise n'arrive plus à fonctionner et ils sont carrément en train de mettre la clé sous le paillasson. Mais comme cette entreprise avait fait l'objet de beaucoup d'investissements, les investisseurs ne voulaient pas lâcher l'affaire et donc ils ont tenu à comprendre ce qui se passe. Et c'est là où ils ont fait appel à un manager de la qualité et spécialement une personne qui était certifiée ISO 9001 et qui était donc ce qu'on appelle lead implémenteur. Il y a aussi l'autre niveau qui est lead auditeur. Et donc, lui, il était lead implémenteur. Donc, il a commencé et il a fait un petit diagnostic d'abord. Il a commencé à mesurer tout ce qui concernait l'entreprise. Donc, il a commencé d'abord par voir le personnel. Il s'est rendu compte que les gens dans l'entreprise étaient frustrés parce que chacun se chevauchait. Les uns faisaient le travail des autres. Donc, on ne savait vraiment pas. Les gens venaient au travail mais ne savaient vraiment pas qu'est-ce qu'ils devaient finalement faire, quels étaient leurs objectifs, sur quoi ils devaient rendre compte. Même quand on avait décidé à un moment donné dans l'entreprise de faire des fiches d'évaluation annuelles, les fiches d'évaluation n'étaient jamais satisfaisantes étant donné que entre le travail qu'on leur demandait de faire et ce qu'ils faisaient réellement, il y avait une grande différence.
Donc, les employés étaient très, très frustrés, en fait, du fait que eux-mêmes, ils ne savaient vraiment pas qu'est-ce qu'ils devaient faire et qu'est-ce que l'entreprise devait attendre d'eux. Donc, ils faisaient tout et n'importe quoi. Et là, c'était déjà pas bon. Donc, le manager, le consultant qu'on donc appelé, a décidé de noter ça comme déjà un point faible. Il faut bien répartir, il faut savoir qui fait quoi, quand ou comment. Et donc, ça, c'était déjà bon. Ensuite, il a fait ce qu'on appelle une analyse des processus. L'analyse des processus, bon, ici, le but, c'est pas de vous faire un cours sur chaque élément, mais en tout cas, c'était une étape déjà très, très importante dans l'évolution donc de l'implémentation du management de la qualité. Ensuite, il allait mesurer le taux de réclamation client. Et là, c'était époustouflant. Plus de 35% des clients donc n'étaient pas satisfaits et faisaient des réclamations. Et lorsque une entreprise va jusqu'à 35%, en fait, c'est la mort. Et un autre problème encore, c'était les retards de livraison. Bref, il y avait beaucoup de problèmes. C'est comme ça que, en faisant ce diagnostic-là, il a commencé à rétablir les choses, à mettre en place des procédures, des politiques, des documents, des évaluations, à resituer la tâche, les responsabilités, les résultats attendus de chaque personne. Et il a analysé en profondeur qu'est-ce qui suscitait les retards de livraison, pourquoi est-ce que les clients n'étaient pas satisfaits, d'où venaient les réclamations. Il a amélioré le processus de fabrication, les commandes, les fournisseurs. C'était un travail de profondeur et d'assainissement qui a fait que la même année, au bout de 6 mois plus tard, l'entreprise a commencé à enregistrer une amélioration des commandes. Les clients qu'ils avaient perdus sont revenus, la plupart d'entre eux en tout cas. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y a eu une baisse de 75% des taux de réclamation clients la même année. L'entreprise a assaini également ses coûts, les coûts de production. Les coûts de fonctionnement ont également diminué. Les livraisons étaient beaucoup plus rapides. Bref, il y a eu une transformation interne dans la mise en place, donc les procédures et le fonctionnement de cette entreprise. Mais, plus important que tout cela, c'est que l'entreprise s'est inscrite dans une dynamique d'amélioration continue. Donc, c'est-à-dire qu'elle a commencé à se documenter, à documenter ses pratiques et à voir qu'est-ce qu'elle ne faisait pas bien, qu'est-ce qu'elle fait mieux et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Elle a commencé à capitaliser sur ses erreurs et commencer à s'améliorer. Et c'est comme ça que l'entreprise a commencé à engranger des bénéfices et les investisseurs commençaient à percevoir leur retour sur investissement. Donc, l'entreprise a commencé à grandir. Voilà le rôle du manager de la qualité. Voilà comment est-ce que un manager de la qualité intervient dans une entreprise. Et c'est pour vous dire qu'une entreprise qui bénéficie de l'expertise d'un manager de la qualité, c'est une entreprise qui sécurise sa longévité, sa crédibilité et qui met en place tout un système, toutes des procédures dans lesquelles, bien sûr, tout le monde dans l'entreprise va se soumettre, hein, même les plus hauts responsables se soumettent aux procédures de l'implémentation du système de management de la qualité. Et c'est comme ça que l'entreprise arrive à évoluer, à avancer, à mieux s'intéresser et faire du client le centre de tous ses intérêts. Et donc, c'est comme ça que l'entreprise arrive à réussir. Et donc, si vous souhaitez devenir manager de la qualité, bon, déjà, c'est déjà très bien que vous ayez de l'expérience dans la gestion d'entreprise. C'est déjà très bien si vous avez quelques diplômes supérieurs, c'est bien. Voilà. Mais le meilleur chemin pour être consultant ou bien être un manager de la qualité, c'est être certifié ISO 9001 version 2015. Actuellement, c'est la version 2015 que ISO a mis en place. Bientôt, il y aura une mise à jour, ça va s'améliorer. Mais actuellement, c'est la version 2015. Donc, c'est pour vous dire que vous souhaitez travailler en tant que consultant en management de la qualité, vous pouvez venir à César Expertise, vous former, c'est en ligne, c'est 100% en ligne. Donc, comment ça se passe concrètement? Lorsque vous inscrivez chez nous à César Expertise, d'abord, le tarif est social, c'est pourquoi c'est en ligne. Donc, lorsque vous vous inscrivez, on vous envoie donc le kit de ISO, hein, c'est pas le kit, c'est le kit de ISO, donc c'est-à-dire il y a les standards internationaux qui sont donc délivrés, produits par ISO. On vous les envoie, on vous envoie toute la documentation nécessaire et puis ensemble, on programme une journée dans la semaine où on va finir tous les documents. Ça va durer 1 mois. On va finir tous les documents. Ça peut aller même à 2 mois hein, en fonction des contraintes parce que bon, parfois il y a des petites contraintes. Donc, on finit tous les documents, on fait des exercices, on fait des évaluations, des examens blancs et on vous programme pour l'évaluation, on vous programme pour l'examen au niveau de ISO
et au niveau donc du certificateur PECB. Et à ce moment-là, vous passez l'évaluation, vous réussissez parce que nous, on n'a jamais eu une personne qui a échoué à cet examen-là. Donc, de la manière dont on vous accompagne, vous êtes condamné à réussir et vous obtenez votre certification. Et quand vous obtenez votre certification, on améliore votre CV, on améliore votre branding professionnel et on vous envoie aussi une lettre de recommandation. On vous aide à trouver les premiers marchés. Maintenant, c'est important aussi qu'on vous parle un petit peu des marchés qu'il y a là-dedans. Alors, regardez par exemple, si vous êtes déjà embauché par une entreprise qui connaît l'importance d'un manager de la qualité, de toute façon, toutes les entreprises qui veulent implémenter une certification ISO 9001 est obligée d'avoir une personne certifiée maison. Alors, donc, vous voulez par exemple travailler en tant que salarié, vous n'êtes pas à moins de 3 000 à 4 000 euros net par mois. Donc, si c'est par exemple les marchés, là, il faut savoir que les marchés d'implémentation des systèmes de management de la qualité dans les entreprises, c'est des contrats de 3 à 6 mois et qui tournent entre 3 000 ça peut aller à 20 000 euros en fonction de la taille de l'entreprise. Mais dans ça encore, vous avez des sous-marchés que vous pouvez proposer, tels que l'audit, la formation, la sensibilisation. Donc ça, c'est encore des sous-marchés pour gonfler encore le chiffre d'affaires. Et qu'est-ce que je voulais encore ajouter, c'est que en plus, si vous avez une vraie dynamique commerciale, vous savez vraiment chercher des clients, 3-6 mois, en fait, vous n'êtes pas condamné à faire un seul marché. Vous pouvez manager 2-3 marchés en même temps. Donc, ceux qui se débrouillent très bien ont déjà un accès international parce que la certification ISO, c'est un langage mondial. Quand on dit, par exemple, au feu rouge, il faut s'arrêter, ben, quel que soit le pays dans lequel vous allez partir, quand vous voyez un feu rouge, vous vous arrêtez. Or, le feu rouge est une norme de la certification mondiale. Et donc, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez déjà avoir des contrats partout dans le monde et vous pouvez vous taper jusqu'à 3-4 contrats pendant la même période. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 60 000, 80 000 euros en l'espace de 6 mois. Donc, c'est pas pour vous faire rêver, mais c'est pour simplement vous dire, voici les perspectives que vous offre ce métier-là. Et ce que j'aimerais simplement terminer pour vous dire que c'est un métier qui a du sens, dans la mesure où vous êtes en fait le médecin de l'entreprise et c'est vous qui voyez comment éviter les dégâts, les maladies et comment permettre à l'entreprise d'être très énergétique, très performante et toujours en positionnement de leadership. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Monsieur Fadi Aïn dans la capsule Carrière fructueuse présentée par César Expertise. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule.